On a rassemblé les artistes de Starmania pour savoir, entre autres, s'ils voyaient des liens entre leur vie et celle de leurs personnages. Est-ce que ta vie ressemble à qui tu es? Est-ce que toi aussi, tu voudrais aller cultiver tes tomates ailleurs? Bon, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'en ai pas la moyen. Pas les moyens. Non. De faire ce que je veux. Ce que j'aime. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'underground. La chanteuse automatique qui te chante qui est fatiguée. Ouais, tu vas dans des endroits, tu as l'impression que les gens, quand tu vois un serveur dans un pays comme Haïti, tu as l'impression que c'est quelqu'un pour qui tu n'as pas besoin de trop de respect parce que tu dis, va me chercher de l'eau. Ah non, ça c'est pas bon. Ah, hein? Parce que bon, cette société, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est comme une éducation, on te dit. Voilà le niveau. Là, il n'a pas besoin de trop de respect. Lui, tu dois le respecter. Lui, absolument. C'est de classe. La service automate s'en aller, cultiver ses tomates au soleil. Est-ce que Starmania vous rappelle certaines choses de la société haïtienne? Oui. Par exemple, il y a quelques années, les atrocités qu'il y avait en Haïti, les groupes de gangs, etc. Donc Starmania nous a rappelé ce genre de trucs-là. Bien que maintenant, cette période-là, c'est plus ou moins paisible. Mais Starmania nous a rappelé. Comme Starmania, c'est un spectacle, c'est un terme universel. Donc, il y a les élections, il y a le président, il y a la manipulation, etc. Donc, Starmania nous rappelle beaucoup de choses. En vérité, moi, Starmania, je vois des personnages qui me concernent. Parce qu'à chaque fois, il y a 0 janvier qui dit des choses qui me concernent. Il y a aussi Marie-Jeanne. Qu'est-ce qu'ils disent 0 janvier qui te concerne? Et comme dans son blues de businessman, il parle qu'il n'est pas heureux malgré ses richesses. Comme moi je travaille, je suis obligé de travailler. Je dis toujours, s'il n'y avait pas la faim, je serais un homme heureux. C'est sérieux parce que je vois que je dépense plus pour manger que pour faire toute autre chose. Parce que moi, je danse parce que j'ai envie de danser. Je ne danse pas pour l'argent ni pour autre chose. Parce que j'ai envie de danser. J'aime danser et je pourrais passer toute ma vie entière. Et s'il n'y avait pas la vieillesse, bon, j'allais passer toute ma vie entière à danser. Et voilà que moi, je voulais que danser. Mais je suis obligé de travailler. La société haïtienne telle qu'elle est, la plupart des Haïtiens ne jouent pas le rôle qu'ils auraient aimé jouer. C'est ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une vie que si il leur était donné de choisir, ils n'auraient pas choisi. On ne choisit pas vraiment. Après la pause, la suite de nos aventures haïtiennes. Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions?
Lenz Chéri fait partie de la distribution de Starmania. Mais pour l'instant, on lui demande de jouer les guides touristiques. Il nous fait visiter son quartier, Carrefour, qui est situé près du littoral de Port-au-Prince. Comme tu vois, il y a patates, chadets, etc. Tout ce qu'on peut trouver pour manger. Par exemple, il y a du riz, il y a plein de trucs. Même des glaçons, on vend des glaçons ici. C'est ici que ta famille fait ses emplettes? Oui, des fois. Des fois, parce qu'il y a un autre marché, c'est de l'autre côté. OK. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller là-bas parce que c'est... C'est quoi? Les marchés, en Haïti, c'est fait pour les femmes. Pour les femmes? Oui, généralement, c'est les femmes. Toi, t'es un gars, donc tu vas pas au marché? Non. OK. Ah, je ne peux pas. T'es un peu macho. Ah oui. OK. Un homme qui va au marché, ça fait... C'est moment un peu. Hein? OK. Ceci étant ça, je me confère. Fils de Dieu, là, il y a plein de petites boutiques avec Fils de Dieu. C'est quoi Fils de Dieu? Ce ne sont pas des boutiques, ce sont des banques borlettes. Borlettes, on joue aussi comme la loterie. Voilà. OK. Vous jouez là. C'est des cabanes à loterie. Exactement. Donc, on vend que des loteries, là. On vend, vous achetez vos numéros et puis on attend le tirage et puis si ton numéro sort, donc tu vas empocher. Tu peux gagner. C'est quoi le gros lot? Bon, tu sais, je suis chrétien, donc ces genres d'activités ne sont pas pour des chrétiens. On ne joue pas au ballet parce que c'est... OK, donc comme toi, t'es chrétien, tu joues pas à la loterie? Non, je ne joue pas. Même si ça s'appelle Fils de Dieu? Ah oui. C'est la loterie qui s'appelle Fils de Dieu? Oui, c'est cette petite banque-là qui s'appelle comme ça. OK. OK, d'accord. Est-ce que tu connais la plupart des gens qui sont ici? Non, parce que ma maison, elle est tout en haut et c'est plus ou moins fermé. Donc, moi, des fois, je passe par là. Okay. Des fois, quelques fois, parce que j'ai un autre frère qui habite très loin d'ici. Donc, lorsque je vais chez lui, j'emprunte de cette route-là, des fois, quelques fois. Mon papa ne voulait pas que je promène tout le temps dans cette zone parce que c'était une zone chaude dans le temps. Dans quel sens? Par exemple, il y avait des gangs, tout ça. Donc c'était dangereux. Et maintenant, c'est plus ou moins cool, plus ou moins calme. Oui. Qu'est-ce que tu faisais par plus ou moins calme? Plus ou moins parce qu'on ne sait jamais. mais Haïti, Port-au-Prince, c'est beaucoup moins dangereux que c'était. Oui, mais c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que à n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose de terrible qui se passe. C'est comme ça. C'est les mémés. Ok, ma maison est tout en haut. On y va. Pour Sabine Malbranche, que de tels quartiers soient habitables et propres démontre l'ingéniosité des Port-au-Prince. C'est un quartier qui a toutes ses activités, écoles, activités de service. Il y a toutes sortes d'équipements, mais qui ne correspondent pas. Mais vu la densité de la population, les équipements et les services ne suffisent pas. La route, elle a été tracée n'importe comment. L'habitat s'entasse et la densité est très élevée. Et j'imagine que celui qui habite là-haut, ça doit être très difficile pour lui d'avoir accès à l'eau. Et il y a des points où on ramasse les ordures. Maintenant, en ce qui concerne ces quartiers-là, ce n'est pas toujours évident. Ce que les gens font très souvent, ils boulent leurs déchets sur place, ou ils les entassent dans une zone, et ça crée un environnement qui n'est pas trop sain pour les familles qui vivent dans ces zones-là. Compte tenu de la densité de la population et des activités qui sont générées, ça devrait être pire. Donc ça marche. Très bien.